Le FC Barcelone frappe fort. Retour en demi-finale de Ligue des Champions. 6 ans après l'enfer d'Anfield. Ils étaient attendus. Ils ont répondu présent. Le FC Barcelone signe son grand retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Après avoir éliminé le Borussia Dortmund au terme d'un quart de finale spectaculaire, 5-3 sur l'ensemble des deux matchs, les hommes de Hansi Flick retrouvent les sommets européens. 6 ans d'attente, 6 ans de doute, 6 ans de reconstruction. Le Barça est de retour. Et cette fois, c'est du sérieux. Une qualification qui fait du bruit. Le Camp Nou n'a pas vécu cette qualification. Mais le stade olympique de Montjuïc s'est enflammé. Porté par une nouvelle génération décomplexée et un collectif retrouvé, le Barça a dominé le Borussia avec la manière. Du caractère, du jeu, de l'intensité. C'est ce qu'on attend d'un prétendant au titre. Résultat, une place en demi-finale. Enfin, demi-finale en vue. Un choc titanesque à venir. Le rendez-vous est pris. Aller, 30 avril, à Barcelone. Retour, 6 mai, à Milan. L'inter-monstre, ambiance bouillante, bataille dantesque en perspective. Peu importe l'adversaire, la mission est la même. Décrocher un ticket pour la finale de Munich. 17e demi-finale de C, un pour le Barça, un chiffre qui claque. Le club catalan rejoint encore une fois l'élite. C'est la 17e demi-finale de Ligue des Champions ou Coupe d'Europe de son histoire. Un parcours riche, jalonné de moments cultes et de chutes vertigineuses. Flashback, des triomphes marquants. Chelsea en 2009, le Real Madrid en 2011, le Bayern en 2015. Des drames inoubliables. Liverpool en 2019, Chelsea en 2012, l'Inter en 2010. Et pourtant, malgré tout, Barcelone revient toujours. Parce que ce club ne meurt jamais. Barça, une institution, pas une époque. Ce retour en demi-finale, c'est plus qu'un simple fait sportif. C'est un message, une démonstration de résilience. Le Barça a traversé les tempêtes. Départ de Messi, instabilité interne, galère financière. Mais il est toujours là, grand, fier, ambitieux, Montjuïc en fusion, l'Europe en alerte. Ce Barça version 2025 n'est peut-être pas encore celui des années dorées. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. La rage de revenir, l'ADN du combat et un public prêt à exploser. Ils ont connu la chute. Ils ont bâti leur remontée. Maintenant, ils veulent l'écrire, cette histoire. Jusqu'au bout, jusqu'à Munich, le Barça est de retour. Et l'Europe ferait bien de s'en souvenir. Dani Olmo, le retour qui change tout. Le Barça récupère un atout maître dans la course au triplé. Parfois, le destin s'écrit en timing parfait. Alors que le FC Barcelone entame le sprint final de sa saison, un visage familier a refait surface mardi soir sur la pelouse de Dortmund. Dani Olmo, entré à la 86e minute pour remplacer Robert Lewandowski, le milieu offensif espagnol signe un retour qui pourrait bien peser lourd dans la balance. Qualif en poche, joker en main. Ce quart de finale retour de Ligue des Champions n'a pas été de tout repos, mais le plus important est là. Victoire 3-1, qualification pour les demi-finales, score cumulé 5-3, et surtout, le retour d'un joueur clé à un moment décisif. Le Barça avance vers les sommets et Olmo revient pour l'y guider. 3 semaines d'absence, une saison à relancer. Blessé à la cuisse depuis le 27 mars contre Osasuna, Dani Olmo a manqué 5 matchs. 3 semaines d'attente, de soins, de travail dans l'ombre, et le voilà prêt à retrouver sa place dans le 11 d'Hansi Flick. Ce retour n'est pas anodin. Il reste 10 ou 11 matchs maximum, et Barcelone peut encore tout gagner. 29 matchs, 8 buts, 5 passes décisives. Olmo ne triche pas. Depuis son arrivée l'été dernier, auréolé d'un titre de champion d'Europe avec la Roja, Dani Olmo n'a cessé de montrer qu'il avait le profil parfait pour ce Barça en reconstruction. Technique, créatif, percutant, il est capable de casser les lignes, d'inventer dans les petits espaces et de frapper au bon moment. Il a la confiance totale de Flick et ce n'est pas un hasard. Un trident boosté à 4 têtes. Avec le retour d'Olmo, c'est tout le secteur offensif qui gagne en richesse. Lamine Yamal et Rafinha flambent, Lewandowski reste une menace constante. Mais Olmo, c'est le lion, l'accélérateur, l'imprévisible, capable de jouer entre les lignes, de glisser en soutien ou de s'intégrer dans les phases rapides.
Il redevient une arme tactique de luxe pour les prochaines échéances. Finale de coupe, demi-finale de C1, Liga, le calendrier s'emballe. Dans 2 semaines, le Barça disputera la finale de la Coupe du Roi. En championnat, les Catalans comptent 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, un choc s'annonce face à l'Inter ou le Bayern. Bref, le triplé est à portée et Dani Olmo arrive pile au moment où les grandes équipes écrivent leur légende. Le message est clair. Le Barça ne veut pas simplement rêver, il veut tout gars.